Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les 10 commandements du carême. Les 10 commandements du carême sont: premier commandement, tu recevras les cendres le mercredi des cendres pour marquer ton entrée dans le carême. Je reprends. Tu recevras les cendres le mercredi des cendres pour marquer ton entrée dans le carême. Deuxième commandement. Tu ne mangeras pas de viande le vendredi de carême. Tu ne mangeras pas de viande le vendredi pendant le temps de carême. Troisième commandement. Tu ne prononceras pas le mot Alléluia pendant le carême, particulièrement pendant la messe. Il n'y a pas Alléluia. Voilà. Il n'y a pas Alléluia. C'est que le commandement dit que pendant le temps de carême, on ne chante pas Alléluia. L'Alléluia est remplacé par un autre chant pour l'acclamation. L'acclamation. Voilà. L'acclamation. Donc pour les choristes, on ne chante pas Alléluia pendant le carême. Le quatrième commandement dit: tu feras tes devoirs d'État selon ta situation, ton statut. Tu feras tes devoirs d'État. Cinquième commandement. Tu feras un effort particulier de prière pendant le carême. Tu feras un effort particulier. L'effort ici peut être la prière. Si tu ne priais pas beaucoup, l'effort peut être quelque chose que tu ne faisais pas particulièrement, mais tu vas faire un effort particulier dans un domaine précis que tu choisiras toi-même. Sixième commandement. Tu jeûneras et observeras l'abstinence le mercredi de cendres et le vendredi saint. Tu jeûneras et tu observeras l'abstinence, tu pratiqueras l'abstinence le mercredi de cendres et le vendredi saint. Il faut savoir que pour les catholiques, le jeûne du mercredi de cendres et le vendredi saint est obligatoire. Vous pouvez manger à partir de la tombée du jour, à partir de 18h. De la même manière, l'abstinence est obligatoire, même si vous êtes marié à l'église. C'est un jour, ce sont des jours de prière. Donc ce jour, le jeûne et l'abstinence sont obligatoires. Le jeûne, c'est jusqu'à 18h. Pendant que l'abstinence, c'est toute la journée. Le mercredi de cendres et le vendredi saint. C'est le sixième commandement du carême. Septième commandement. Tu prieras intensément et tu feras des œuvres de charité pendant le carême. Tu prieras intensément et tu feras des œuvres de charité pendant le carême. Donc pendant le carême, il est recommandé de prier. D'abord, les trois P du carême, c'est prière, pénitence, partage. Donc on recommande beaucoup de prier pendant le carême. Et on recommande aussi de faire beaucoup d'œuvres de charité. Dès qu'on peut plus charité, de penser aux pauvres. Qui donne à un pauvre donne à Dieu. Et Tobie disait, dans le livre, Tobie disait à son fils: mon fils, la charité sauve de la mort. Mon fils, par la charité, on expie beaucoup de péchés. Qui donne à un pauvre, donne à Dieu. Et Dieu vous le rendra au centuple. Huitième commandement du carême. Tu observeras les crèves du carême. Tu observeras les crèves du carême. Les crèves du carême, c'est quoi? Le dimanche, quand on dit 40 jours de carême, en réalité, le carême dure plus de 40 jours, c'est 47 jours, quelque chose comme ça. Pourquoi? C'est parce qu'on enlève le dimanche. Les dimanches sont pas comptés le carême. Donc le dimanche, on ne jeûne pas. Le dimanche, il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas de jeûne. On ne jeûne pas le dimanche. Le dimanche n'est pas un jour de pénitence. Tous les dimanches, nous avons choisi, nous faisons le dimanche, nous célébrons, nous faisons mémoire de la résurrection de notre Seigneur. Jésus est resté un dimanche. Voilà pourquoi pour les chrétiens, le dimanche est un jour sacré. Voilà même pourquoi on a déplacé le sabbat qui est devenu maintenant le jour du Seigneur dimanche. Parce que Jésus est ressuscité un dimanche. Donc il n'y a pas de carême de dimanche. Le dimanche, ce n'est pas un jour de pénitence. En dehors du dimanche qui est exclu, qui est une crève imposée. La deuxième crève, nous avons les solennités. Par exemple, la première solennité, c'est la solennité de Saint Joseph. Nous fêtons la solennité de Saint Joseph, qui est le patron de l'église. Le 19 mars. Le 19 mars, la solennité de Saint Joseph, qui est d'ailleurs jamais précédée par la nouvelle à Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Donc le jour de la solennité de Saint Joseph, le 19 mars, on ne jeûne pas. Il n'y a pas de pénitence le 19 mars, c'est une solennité.
Et la messe du 19 mars est obligatoire. Il faut que vous sachiez ça, que les messes des solennités sont obligatoires. Faute de péché, sinon c'est un péché mortel. L'autre solennité pendant le carême, c'est le 25 mars. Nous avons la solennité de l'annonciation du Seigneur. Le Seigneur est l'annonciation le 25 mars. Et ça fait 9 mois, jour pour jour, le 25 décembre. Puisque le 25 mars au 25, ça fait 9 mois de grossesse. L'annonciation a le 25 mars et le 25 décembre, c'est la nativité du Seigneur. Donc ça fait 9 mois de grossesse. 9 mois. Du 25 mars au 25 décembre, ça fait 9 mois de grossesse de la Vierge Marie. Donc, le 25 mars, la solennité de l'annonciation, ce jour aussi, pas de pénitence. C'est pas un jour. Il était sous dans les 40 jours de carême. Donc, le 19 mars, Saint-Joseph, et le 25 mars, le jour de la solennité de l'annonciation, il n'y a pas de carême. Plus les dimanches. Ce sont ce qu'on appelle dans le carême les grèves du carême. Donc, tu fais pénitent, mais ces jours-là sont les jours de grève. On respire un peu. On respire un peu. Si tu veux manger le poulet ce jour, tu manges. Parce que ce sont les jours de fête. 9e commandement, tu te confesseras avant la Pâque. Tu te confesseras avant la Pâque. C'est un commandement même de l'église. On dit que tu te confesseras au moins un jour de l'année. Et généralement, c'est pendant la Pâque. Parce que pour que tu puisses recevoir la communion pendant la Pâque, tu dois te confesser. Pour faire l'effort, pour qu'au moins le jour de Pâques, tu dois recevoir la communion. Voilà. Donc, tu dois faire l'effort pour recevoir la communion. Généralement, avant la fête de Pâques, beaucoup de parents s'organisent sur les confessions. Ça dépend. Généralement, le samedi, ça, il y a beaucoup de confessions. Là. Donc, renseigne-toi ta paroisse, comment ça va se passer. Et le dernier commandement, c'est tu finiras ton carême en beauté en participant aux activités de la semaine sainte. Tu finiras ton carême en beauté en participant aux activités de la semaine sainte. Justement, tu as le jeudi saint. Le jeudi saint, il y a la messe. Comme le jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Parce que le jeudi saint que Jésus a institué l'Eucharistie. Et il a consacré les premiers prêtres qui sont les apôtres. C'est ce jeudi-là qu'ils ont été institués comme prêtres. C'est là qu'on dit les prêtres sont les successeurs des apôtres, les évêques sont les successeurs des apôtres. Donc, le jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Parce que c'est ce jour que Jésus a institué l'Eucharistie. C'est aussi le même jour qu'il a consacré les premiers prêtres qui étaient dans les apôtres. Voilà aussi pourquoi l'Église a toujours refusé la consécration des femmes. Parce que parmi les femmes, parmi les apôtres, il n'y avait pas une femme qui était apôtre. C'était les 12 hommes qu'on connaît. Pierre, Jacques, Jean, André, Jacques le mineur, Thomas, Barthélemy, Philippe, Judas et Judas qui a été remplacé par Matthias. Parce que Judas a déserté. Il a été remplacé par Matthias. Voilà. Voilà donc on a les apôtres. Donc, le jeudi saint, il y a la messe et pendant cette semaine, le prêtre lave les pieds des fidèles. Jeudi saint. Généralement, le jeudi saint, on chante le Gloria. Pendant le carême, il n'y a pas le Gloria, il n'y a pas l'Alléluia. Mais le jeudi saint, on chante le Gloria. On chante également le Gloria. Le jeudi saint, on chante le Gloria. Le vendredi saint, il n'y a pas de messe. Mais il y a le chemin de croix le matin. Ça dépend. Généralement, on marche, on fait le tour, on marche selon l'itinéraire choisi. À 15h, vers 15h, ou bien 14h. Vers 14h d'abord, 14h, on commence le Silaou. Ou bien 13h, le Silaou, 14h. Le Silaou. Ou à 15h, bon, ça dépend des paroisses, généralement vers 15h. 15h, on fait le Silaou. Dans la tradition africaine. En Europe, ça n'existe parce que les Européens, en Europe, ça n'existe pas. Mais en Afrique, il y a un peu cette tradition-là. Ce qu'on appelle souvent le Silaou, le don en haut. Pour que le prêtre dise aux fidèles de quoi même mort Jésus. En Afrique, quand un grand meurt, pariage meurt, on fait souvent, à chaque mot, quand le cercueil, on vient demander, mais de quoi il est mort. Silaou. Voilà. Un Silaou. Et il y a donc, après on se rend à l'église, il y a donc ce qu'on appelle la vénération de la croix. Bon, on donne aussi la communion, les communions sont consacrées, c'est pas une messe, mais fédération, il y a quand même une petite cérémonie. Et puis on donne la communion aux gens, et chacun rentre chez lui. On ne rentre que pour au bar, on rentre chez soi. C'est un jour de prière,
un jour de pénitence, jeûne obligatoire, abstinence obligatoire. Et le samedi saint, il y a la veillée pascale. On allume le siège pascal, il y a le feu là à la cour. Et c'est généralement ce jour-là aussi que beaucoup d'enfants reçoivent les sacrements. Première communion, je ne sais pas, baptême, bref, il y a beaucoup de sacrements. Donc, Jacques qui reçoit la première communion, le baptême, c'est généralement aussi sa veillée pascale. Moi, j'ai vu un couple qui s'est marié, elle va la veillée pascale. C'est pas interdit, c'est possible toujours. Voilà, puisque le mariage met un sacrement. Donc, il y a la veillée pascale. Et enfin, le dimanche, donc de Pâques, le jour J, on pardonne à la messe. On est content que le Christ est ressuscité. Et à la maison, on rencontre, si on va manger tous les poulets qui existent dans le monde, on mange tous les viandes qui existent. C'est la fête, Jésus est ressuscité. On peut chanter Alléluia. Et nous recommençons à chanter. D'ailleurs, le samedi saint, la veillée, parce qu'on chante aussi le Gloria. On remet la table, puisque le vendredi saint, le jeudi, après la messe de jeudi, l'autel est dépouillé. La communion quitte même le... On enlève le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, qui reste juste exposé pour l'adoration du jeudi. Et puis le matin, tout est fermé, les croix, les crucifix sont, voilà, sont un peu couverts. C'est dès que le samedi saint, dans la veillée pascale, que tout est remis en place. Et le dimanche de Pâques, c'est ça dans le week-end, clôturer en beauté la Pâques. Voilà, on peut partager avec vous les 10 commandements du carême. En tout, loué soit Jésus-Christ.